Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois de janvier 2023. Je vais essayer de ne pas me tromper parce que je me suis trompée dans l'intro des Verseaux. Donc 2023, il faut que je me le note à quelque part pour être sûr que je ne me trompe pas. Bon, vous vous souvenez, hein, Les Guidances de Sandra, c'est dans la joie et la bonne humeur et l'humour. Donc forcément la lecture des cartes, la lecture franche des cartes, j'y vais franco, hein, donc c'est sans filtre, hein, n'oubliez pas. Donc si vous n'avez pas d'humour, je préfère vous le dire tout de suite, n'hésitez absolument pas à changer de chaîne tout de suite. Parce que vous allez laisser un commentaire, c'est une perte de temps, hein, vous le savez, ou alors vous le savez pas, je vais vous le dire. En tout cas, je m'en fous, je ne vais pas changer pour autant ma façon d'être. Vous êtes comme vous êtes, je suis comme je suis. Voilà, donc, allez, on va y aller cool. C'est début janvier 2023. On souffle, on va y aller zen. Allez, je vais mettre sur pause, on va zoomer, je vais vous expliquer le programme. Allez, à tout de suite. Donc je disais, le programme, oui, je me transformais en speakerine. Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Sandra. Donc le programme, tout de suite, là, nous sommes le matin. Ouais, c'est pour ça que la lumière, c'est un peu sombre chez moi. Donc nous allons commencer tout de suite par faire la présentation du signe astrologique. Ensuite, je vais vous faire le tableau avec un oracle manga pour les personnes qui me suivent. Hein, vous savez, j'en ai deux des oracles. Le mois dernier, je vous en ai présenté un. Donc ce mois-ci, je vais vous présenter le deuxième. Moi, j'aime bien. Franchement, c'est super sympa. Vous avez des illustrations. Tout est expliqué en bas. Donc si vous êtes débutant ou non, vous souhaitez un oracle pour moi qui est facile, hein, puisqu'il n'y a plus qu'à lire. Donc, et puis en plus, hein, si vous tirez votre vie, en principe, vous êtes au courant. Oui, je sais, il y a toujours des surprises. Mais en principe, sur les gros titres, vous êtes censé être au courant. Il y a quelqu'un qui me dit, bah non, pas forcément, Sandra. Moi, je pensais avoir une vie heureuse. Ça fait une vingtaine d'années que j'étais avec mon mari ou ma femme. Je pensais être heureux et puis finalement... donc oui, ouais, c'est vrai. On ne connaît pas spécialement les gros titres. Donc c'est l'oracle manga de chez Divine Art Oracle. Je vous le présente parce qu'il fait partie des petits prix. Hein. Vous vous souvenez, je vous l'avais dit, 35 €. Je dis vous vous souvenez parce que je l'avais déjà présenté. 35 €, vous rajoutez les frais de port. Il y a 77 cartes. Vous avez le passé, présent, futur. Vous avez le oui et le non. Il ne me semble pas qu'il y a le signe astrologique. Vous avez les saisons. En fait, tout est indiqué. Voilà, le passé, le présent. Je regarde quand même, mais je crois pas qu'il y a... Donc là, il y a le oui et le non. Non, il n'y a pas le signe astrologique, je pense pas. Donc là, il y a le non. Donc voilà, chez Etsy, bien évidemment, si vous le souhaitez. Donc avec cet oracle, je vais vous faire un tableau qui va raconter une histoire. Donc forcément une histoire avec des personnages. Bah oui, il vaut mieux, hein, c'est le sentimental, c'est le cul. À moins que vous faites ça tout seul. C'est vrai que des fois, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, je suis d'accord. Mais en principe, on est au moins deux. Bon, pour les personnes qui ne savent pas, bah, ils sont 3 ou 4. Donc je vais faire parler toutes ces personnes avec... j'aimerais te dire, moi je le trouve super sympa. J'ai pas compté, mais je pense qu'il doit avoir une centaine de cartes. Donc c'est tout des messages. Donc j'aimerais te dire. Donc je vais faire parler les personnages. D'après les premières vidéos, ben en fait le tirage explique déjà. Ça donne juste une confirmation. À ce que le jeu, donc le jeu du manga affirme déjà. Mais bon, c'est toujours sympa d'avoir quelque chose en plus ou alors une affirmation. Ensuite, 5 messages avec le chakra du cœur, que vous connaissez maintenant à la perfection. Hein,
Donc vous le savez, j'ai l'extension. J'aimerais te dire, je ne l'ai pas dit, donc je vais te le dire maintenant. C'est sur Etsy également, hein, si jamais ce jeu vous intéresse. À la fin de la vidéo, le livre magique, 1, 2 ou 3 questions au choix. Dans le domaine amour, oui, c'est marqué. Je vous rappelle qu'on ne met pas sa vie ni sa santé en jeu, sauf si c'est pour le bien de votre corps. Je ne vais pas vous donner d'explications, mais uniquement pour le bien, hein, pas le mal. Je vous rappelle que je ne prends pas cette responsabilité. Puis de toute façon, je pense qu'on ne se pose pas des questions un peu bizarroïdes. Donc que du positif. Vais-je m'envoyer en l'air? C'est bon pour le corps, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral. C'est positif, allez-y. Le restant, c'est non. Allez, c'est parti. C'est parti avec qui? Parce que j'ai déjà fait une bonne intro. Alors, celle-là, elle est tout au fond. C'est vous les Gémeaux. Bonjour et bienvenue à vous les Gémeaux. Alors, je vais me faire un petit peu de place. Je vais utiliser l'oracle manga pour vous les Gémeaux pour ce mois de janvier 2023. J'espère que cette nouvelle année s'est bien passée ou alors va bien se passer. Hein, c'est en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Allez les Gémeaux, janvier 2023. Quel va être le message pour vous? 2 cartes sont tombées. On parle d'addiction, on parle de toxique, destruction, danger, accro. Et on parle de destinée, de synchronicité. Donc là, c'est peut-être une rencontre toxique, hein, c'est possible. Gémeaux. Gémeaux pour ce mois de janvier. Ici, nous avons la réconciliation. Donc le fait de se pardonner en permanence, je suppose. Oui, il y a marqué seconde chance ici. À mon avis, on n'est peut-être plus à la seconde chance là. Et on parle de blessures, déprimées, de souffrances, de cœur brisé. Ah bah les Gémeaux, pour l'instant, c'est pas gai. On parle de playboy. Donc là, c'est au masculin, hein, mais si ça vous parle au féminin, donc il n'y a vraiment pas de souci pour changer et tout mettre au féminin. Donc le playboy, bah, c'est le séducteur. Hein. Et l'autre carte, on parle de fidélité. Bon, moi, à mon avis, fidélité, c'est plutôt un gros problème de fidélité, hein, ce playboy. On parle de confiance, de sincère, d'honnêteté. Je vous rappelle qu'il faut toujours regarder les cartes à côté. Donc, c'est pas parce que vous avez une bonne carte ici, un playboy fidèle, je sais pas si ça existe vraiment. Donc, écoutez toujours. Il y a quelqu'un qui me dit, ah, si. Moi, c'est toujours une à la fois, mais c'est vrai que ça ne dure pas plus d'un jour. Merci pour ce complément d'information. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est vrai, c'est toujours bon à savoir. Ah, bah la fidélité, ouais, je vous l'ai dit, hein, moi à mon avis ça m'étonnerait. Eh ben, nous avons le nom, comme ça c'est confirmé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cartes pour cette première rangée. Donc nous avons l'addiction. L'addiction, ça peut être l'addiction à tout. Hein. Ça peut être l'addiction à une relation toxique. On est addict à cette relation toxique. On espère que ça change. C'est possible. Ça peut être une addiction aux drogues, aux médicaments. Une addiction au sexe aussi. Hein. On parle de destinée. Est-ce que c'est votre destinée? Est-ce que vous avez l'impression de tomber tout le temps sur... Est-ce qu'il faut vraiment que je le dise, ce mot
Je vais essayer de rester soft pour cette nouvelle année, même si je ne vais pas y arriver, ça c'est sûr. J'ai l'impression que vous vous dites à chaque fois que je rencontre quelqu'un, c'est toujours la pire des personnes. J'attire toujours la personne toxique. Là, ça doit faire partie de mon karma, de la destinée, de ma destinée. En tout cas, il y a souvent des réconciliations. Vous pardonnez souvent à cette personne qui vous blesse. En tout cas, on parle d'ici de Playboy. C'est une personne qui arrive peut-être à chaque fois à vous séduire, à vous manipuler, moi j'ai envie de dire. Hein. En tout cas, la fidélité, non. Alors, est-ce que c'est ça l'addiction? C'est une personne qui a l'habitude de vous mentir, une personne qui a l'habitude de vous trahir aussi. Avec la fidélité, non. L'addiction. L'addiction, ici, on parle de lâcher prise. On parle de justice. Alors, justice, peut-être qu'il y a une décision tranchante. Hein. L'addiction, justice, peut-être qu'effectivement, il y a un problème d'équilibre, de déséquilibre. La justice, c'est la balance. Est-ce qu'effectivement, ici, il y a besoin d'une administration extrêmement importante? Bon, là, en l'occurrence, c'est sentimental. Donc, ça peut être qu'un avocat, une demande en divorce, peut-être. Ah ben ici nous avons la signature. Avec la réconciliation, la justice et la signature, bon, même si vous n'êtes pas d'accord pour divorcer, on se met d'accord. C'est pour ça que je dis toujours la réconciliation. C'est vrai c'est pas vraiment la réconciliation, hein, une demande en divorce, mais bon, il n'y a pas le choix, il faut quand même se mettre d'accord sur des choses dont nous ne sommes pas d'accord. Et évidemment, la blessure et la colère. Le playboy, qui peut très bien être la femme. Hein. Playboy, peut-être, on parle d'incertitude, d'annulation. Fidèle. Fidèle, ici nous avons la carte de la grand-mère. Ouais, il faut savoir que les oracles sont super sympas, quel que soit l'oracle, dès que vous avez 40 ans, vous faites partie des vieilles. Eh ouais, ou des vieux, hein, bien évidemment. Mais bon, faut garder le sourire. Hein. N'oubliez pas que dans le domaine professionnel, vous n'avez même pas 40 ans, vous faites déjà partie des seniors. Je sais de quoi je parle, on me l'a sortie, celle-là en haut, je devais avoir 35 ans à l'époque. J'avais répondu à une petite annonce qui n'avait rien marqué de spécifique. Hein. Puis j'appelle à un moment donné, je me dis « Ah mais madame, je suis désolée, mais on ne nous prenons pas les seniors. » J'ai dit « Mais attendez, vous avez vu mon CV, vous avez vu ma date de naissance, on ne parlait pas à un senior ?» Bah si. Donc là, franchement, grand-mère, à partir de 40, c'est bien, hein, c'est très gentil. Je sais par expérience également que cette carte, elle est tombée pour des jeunes. Eh ouais, des jeunes de 20 ans. Des jeunes de 20 ans avec une grande maturité. Ouais, bah oui, il y a bien des vieux cons avec une mentalité de jeunes, hein, donc immatures. Donc pourquoi pas des jeunes matures. Et le nom, l'avertissement. Donc la deuxième rangée, lâcher prise sur les addictions. En gros, lâcher prise sur la connerie de l'autre. Hein. Maintenant, c'est bon, on n'en peut plus. Ici, la justice, c'est peut-être tout simplement une décision tranchante. Maintenant, j'en ai marre, j'en ai plein le cul. Hein. Non, vous ne vous mettez plus du tout dans cette position-là pour attendre l'autre, hein, ça c'est sûr. Peut-être qu'effectivement maintenant c'est j'en ai marre, lâcher prise, ras-le-bol, ma destinée c'est peut-être maintenant de divorcer, de me séparer de cette personne. Hein. Alors soit effectivement par le procédé de la justice ou alors vous-même vous avez utilisé votre justice dans le sens où stop, c'est bon.
J'ai supporté ce que j'ai supporté, maintenant, à un moment donné, faut arrêter, quoi. J'ai averti plusieurs fois, il y a quand même de la blessure. J'ai averti plusieurs fois, il y a eu de la réconciliation, j'ai laissé plusieurs chances. C'est bon, à un moment donné, il n'y a pas marqué non plus du con sur le front de mémé. Hein? Là, ici, il n'y a pas marqué du con sur le front de mémé. Donc ici, il y a quand même la justice, il y a la signature. Alors, est-ce que tout simplement, il y a un déséquilibre dans le contrat? Ça, c'est possible. Est-ce que vous avez pris une décision tranchante? Parce que oui, nous sommes deux, donc même s'il n'y a pas mariage, il y a quand même un engagement envers l'autre. Si c'est pas le cas, dans le sens propre du terme, là maintenant, ras-le-bol, lâcher prise, la justice avec la signature, la réconciliation. Donc là, c'est la demande en divorce. Bien évidemment, il y a quand même la blessure. Il y a blessure, la colère. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a quand même la réconciliation. Donc, pour moi, il y aurait une perte de temps. C'est peut-être pour ça aussi la colère. La colère, la perte de temps. La blessure sur un playboy, donc qui peut très bien être une femme. Après, nous avons peut-être avec une femme qui peut très bien être un homme. Ici, nous avons colère peut-être à la femme. Après, il y a quand même le lâcher prise. Est-ce que vous l'avez vu venir? Donc oui, il y a quand même une colère. Mais peut-être dans le sens où vous avez eu une colère, mais pas une grosse dépression. Voilà. Oui, il y a eu quelque chose, ça vous a blessé, c'est une colère de blessure. Votre fierté, très certainement, hein, qui a pris un coup. Mais vous l'avez vu venir, donc voilà, il y a le peut-être. Ici, on parle d'une femme en tout cas qui est fidèle, qui a averti à plusieurs reprises. Attention, non, moi je ne veux pas ce genre de choses, je ne veux pas ce genre de comportement. Attention, je t'avertis, sinon ça sent la séparation. Bon, à mon avis, vu qu'il y a la colère et la blessure, je ne suis pas sûre que l'autre ait bien compris. Hein. Allez, l'addiction, le lâcher prise. Nous avons l'automne. Alors, est-ce qu'il y a eu un lâcher-prise en automne? Ici, on parle quand même du brouillard, de la confusion, des soucis, de la préoccupation. Je vais vous montrer quand même la carte. Destinée, justice. Après, destinée, justice, est-ce que c'est parce que vous avez peut-être divorcé déjà plusieurs fois? Est-ce que c'est ça? Vous dites décidément, ça fait partie de mon karma, de ma destinée, de faire fonctionner le marché judiciaire en permanence. Ici, nous parlons de cadeaux. Et là, on parle de clés, on parle de solutions. Blessure, colère. Donc, bien évidemment, nous sommes dans la blessure, la colère et surtout dans les nouveaux projets. Hein. Allez, Playboy peut-être, voire même de la manipulation. Fidélité, la grand-mère. Allez, la fidélité de la grand-mère. Ici, nous avons le trèfle, nous avons la chance, le hasard, le porte-bonheur. Et ensuite, nous avons le passé. Donc ça, c'est une histoire du passé. Donc c'est quelque chose que vous ne vivez très certainement plus. Donc l'automne, c'est quelque chose qui s'est passé en automne, ou alors comme c'est marqué à un moment donné, l'addiction,
vous êtes peut-être posé des questions sur votre couple, sur le lâcher-prise, puisque de toute façon, ça ne sert à rien de discuter. Et il y a eu réconciliation, moi je suis blessée, donc on est quand même dans le brouillard. Le cadeau ou la solution, c'est peut-être de remettre les clés. Voilà, c'est la possibilité de partir, de déménager. Nouveau projet avec la dame, avec la dame avec, j'allais dire, la nouvelle valise qu'elle s'est achetée pour mettre toutes ses affaires. Manipulation, il y a quand même le trèfle. Donc oui, il y a peut-être eu de la manipulation, mais modérée. Moi, je dirais que vous êtes une personne extrêmement intelligente. Vous avez su qu'il y a eu de la manipulation, mais vous avez su, comment dire ça, vous avez su contrôler la manipulation. Vous avez su gérer. Vous n'avez pas plongé complètement dans les délires de l'autre, hein, c'est ce que j'ai envie de dire. Si je dois donner un exemple, c'est vrai qu'il y a des personnes qui tombent sur une autre personne, manipulation de l'argent par exemple. Cette personne a peut-être essayé, hein, je dis pas, mais sauf que avec le trèfle à 4 feuilles juste à côté, vous avez su gérer, vous avez su dire non. Vous avez vu qu'il y avait de la manipulation sur certaines choses, mais vous avez pu dire non justement pour ne pas plonger complètement dans l'horreur avec le trèfle. Et ici, en tout cas, maintenant, on dit votre nouveau projet, c'est peut-être dire aussi non à tout ce qui est manipulation, hein. Faire en sorte que ça soit une histoire du passé. La manipulation, c'est bon, maintenant vous savez ce que c'est. Donc maintenant, hein, avant de dire non, on dit toujours il faut goûter. Donc ça c'est bon, vous avez goûté à la manipulation, à l'addiction. Donc maintenant avec le trèfle à 4 feuilles, là vous savez que vous n'en voulez plus. C'est bon. Ensuite, dans le sens vertical. Sens vertical, ici, nous avons de l'addiction. C'est une relation peut-être toxique, peut-être qu'il y a eu de la drogue, peut-être qu'il y a eu de l'alcool. De l'addiction au sexe aussi, hein. Par contre, de l'addiction, ça peut être tout simplement de l'amour. Voilà, vous avez été complètement manipulé, vous avez été addict à l'autre. Il vous a fait souffrir et pourtant, voilà, il y a eu de la réconciliation, il y a eu pardon en permanence. Sauf que là, ici, on dit à un moment donné, c'est un peu comme la cocotte minute, hein, la cocotte minute, quand elle est à fond, à un moment donné, faut enlever le sifflet, là, hein, le truc qui tourne et ça fait chut. Ouais, faut décompresser, donc le lâcher prise. Il y a eu un lâcher prise en automne, prise de conscience très certainement, de stop, de l'addiction, de la merde en tout cas que vous vivez, et là vous dites non, j'en peux plus quoi. Est-ce que c'est la destinée de rencontrer toujours ce style de personnes? Est-ce que c'est votre destinée peut-être de divorcer également, hein? Est-ce que vous avez divorcé à plusieurs reprises? En tout cas, la justice, prendre une décision, parce qu'il y a un déséquilibre dans ce couple, ça a été en tout cas un véritable cadeau, dans les deux sens, hein. Peut-être que le fait de divorcer, ça a été un cadeau pour vous, hein, peut-être pour vous requinquer, là, le lâcher prise, retrouver la santé, retrouver le moral. Peut-être qu'également, finalement, le divorce va bien se passer. Ou alors tout simplement, c'est un cadeau de la vie, le fait que cette personne ne fasse plus partie de votre vie, hein. Ici, nous avons la réconciliation avec la signature, donc très certainement une demande en divorce, réconciliation, une demande en divorce, hein, je ne sais pas si on peut appeler ça une réconciliation. En tout cas, remise des clés, ça c'est sûr. La solution, c'est peut-être aussi la solution avec le cadeau, hein. Valait mieux, de toute façon, on n'était que dans la blessure, la colère, le manque de confiance en soi. Moi, je rajouterais l'estime qui a pris un coup. Donc, à un moment donné, hop, on déménage. Ouais, la clé avec la valise, franchement, c'est... On part.
on part. Parce que de toute façon, ici, c'est rien d'autre qu'un playboy. Playboy, ça peut être la femme, hein. Peut-être que de toute façon, vous avez remarqué qu'il n'y avait pas d'avenir. Vous étiez bloqué dans une situation où de toute façon, le couple ne pouvait pas avancer. Playboy et peut-être manipulation. Peut-être que c'est une certitude, hein. En tout cas, ici, on parle de fidélité. La femme, en tout cas, ou l'autre a été fidèle. On parle de trèfle à 4 feuilles. Donc, c'est une personne qui a de la chance. C'est une personne qui a averti l'autre. Non, attention, pour moi, il y a un problème de fidélité ici. Je pense que il y a quelque chose qui ne va pas dans notre couple. Bon, et bien évidemment, je suppose que l'autre, il a dû se dire « Moi, non, mais attends, arrête de te faire des films, n'importe quoi !» Bon, à moins que la personne, elle est franche en disant « Oui, effectivement, excuse-moi, si je rentre pas à l'heure, c'est parce que je vais m'envoyer en l'air chez la voisine d'à côté. » Moi, à mon avis, ça m'étonnerait que la personne soit franche, mais bon, hein. Donc, avertissement, non, attention, moi je veux que ça soit quelque chose du passé. Donc oui, effectivement, ici, il n'y a rien de clair en disant qu'il y a une séparation. Il y a quand même ici une décision franche, la justice, la signature, la clé, le projet. Pour moi, il y aurait quand même une séparation ici, hein. Donc là, nous sommes d'accord, on parle de 2 personnes, hein. Il y a un couple. Ça peut être 2 hommes, ça peut être 2 femmes. Donc, qu'est-ce que l'homme... Moi, je vais dire ça comme ça, hein. Oui, en fonction de ma situation à moi je suis plutôt vers l'homme. Surtout qu'ici, il y a quand même le playboy. Donc, moi, je vais mettre dans le sens du jeu de cartes. Vous voyez en fonction de votre sens à vous, qui est peut-être pas du tout votre sens, hein. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc je ne suis pas en train de vous raconter quelque chose qui risque d'arriver dans votre vie, hein. Non, je pense que s'il y a quelque chose qui ne va pas, vous êtes déjà au courant, surtout que là on parle bien du passé, hein. Allez, qu'est-ce que le playboy a à dire à sa femme ? Alors, je regrette mon attitude avec toi. Oh. Mes sentiments sont sincères. Bon, ok. J'ai d'autres préoccupations en ce moment. Ça, c'est sûr. Ta demande en divorce. Et la femme, qu'est-ce que la femme a à dire à son mari ? Qu'est-ce que la femme a à dire à son mari ? Alors, mes soucis m'accaparent. Mon ego est plus fort que tout. Votre estime de vous, ça c'est sûr. Je comprends tes réactions. Bon, j'espère que vous avez compris. Je comprends tes réactions. Oui, si vous avez fait une demande en divorce et que l'autre... j'ai d'autres préoccupations en ce moment. En tout cas, problème d'ego, soucis. Donc voilà. Voilà pour le tableau avec le manga. Donc maintenant, 5 messages avec le chakra du cœur. Allez, pour les Gémeaux. Éloigne-toi parce qu'il y a une nouvelle rencontre. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Ou éloigne-toi peut-être de la nouvelle rencontre.
Allez, Gémeaux, pour ce mois de janvier 2023. Relation discrète et secrète. Relation discrète et secrète, soit c'est deux individus qui veulent garder tout simplement la relation discrète et secrète, voilà. Préserver des ex, préserver des enfants, nous sommes ensemble juste pour le bien. Sinon ça peut être des amants, ben oui, hein, c'est les deux cas. Donc déplacement, distance géographique, nouvelle rencontre. Donc là, peut-être que vous avez fait une nouvelle rencontre, vous n'habitez pas l'un à côté de l'autre et vous gardez ça pour l'instant secret, c'est tout nouveau, c'est tout beau, c'est tout mignon. Blocage matériel et financier, donc là ici on parle d'une personne qui est séparée, mais malheureusement tout ce qui est matériel et financier, tout n'est pas réglé. Prise de conscience de ton âme sœur. Je ne sais pas ce qu'il a pris comme conscience, mais en tout cas maintenant nous sommes sur le travail du passé, le goût d'inachevé. Prise de conscience. Est-ce que cette personne a pris conscience qu'il fallait mettre son cœur ailleurs? Oui, j'ai été soft, j'ai parlé de cœur. Et donc là maintenant, on a une grosse amertume. Une autre personne perturbe la relation. Une autre, c'est toutes les personnes, hein, c'est pas que l'amant et la maîtresse. Ça peut être la famille, mais ça peut également être une grossesse, hein. Bah oui, une grossesse inattendue, voilà, ça perturbe, on va voir la suite. Donc ici, on parle de choix. Et ton âme sœur n'est pas prêt. Donc quelque chose perturbe la relation qui fait qu'il y a un choix à faire et pourtant on dit bah c'est peut-être vous, hein. Ou alors l'âme sœur n'est pas prêt. Là ça peut être l'âme sœur, en tout cas ça peut être quelqu'un qui trompe aussi, hein, avec une autre personne, là perturbe la relation. Une personne qui est rentrée comme ça, il y a un choix à faire. Est-ce que je reste dans ma nouvelle relation? Est-ce que je quitte pour l'amant ou la maîtresse? En ce moment, on n'est pas prêt. Ça peut être une grossesse aussi, hein. Bah oui, une grossesse inattendue, on a un choix à faire, je le garde, je l'enlève. L'âme sœur n'est pas prêt pour accepter cette grossesse. La famille également. Relation sauveur-sauvé. Ah, il y a quelqu'un qui devait être sauvé. Rencontre par le travail et amour de soi, blessure d'abandon. Relation sauveur-sauvé. Est-ce que c'était vous la personne, l'infirmière, hein? Est-ce que c'était vous l'infirmière, vous avez rencontré une personne peut-être au travail? Ou alors une relation qui vous a travaillé et là maintenant vous êtes dans la blessure de l'abandon, ou alors vous essayez de sauver quelqu'un qui est dans la blessure d'abandon. Dernier message, fais le premier pas. Bon, bouge ton cul en gros, hein. Bah ouais. Âme sœur spirituelle et dépendance affective. Bon, alors, si vous avez alentour de vous la personne, votre âme sœur, vous le sentez, vous respirez son côté positif, vous êtes peau de colle, fais le premier pas, hein. Dépendance affective. Gros amour. En tout cas, si tu ne fais pas le premier pas,
Le couple ne se fera peut-être pas, parce que vous êtes deux grands timides tous les deux, c'est possible, hein. Vous n'osez pas avouer votre amour et pourtant vous êtes deux gros aimants. Et là, il y a quelqu'un qui est en train de me dire, ben ouais, c'est mon meilleur ami et j'ai peur de le perdre. En lui disant que je l'aime. Il y a plein hein, des histoires comme ça, hein, du meilleur ami. Faut essayer. Il n'y a pas une histoire comme ça, ami, amour. Allez, une, deux ou trois questions au choix, sinon vous écoutez uniquement les infos, ça va aussi. Allez les Gémeaux. Si tu penses encore à lui, tu dois d'abord oublier l'autre personne. Oui, alors si tu as en tête en permanence, ouais, l'autre con là qui fait chier, c'est sûr que la nouvelle personne peut se sentir un peu gênée. Cela m'étonnerait. Et ensuite, la troisième. Si tu m'interroges après minuit, alors c'est négatif. Bon, allez, on va recommencer. Écoute ce que dit ton cœur. Je suis confiant. Bon les Gémeaux, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, à laisser un commentaire, à vous abonner. Je vous souhaite encore de très bonnes fêtes. C'est en fonction de comment vous me regardez, parce que oui, là, je prends de l'avance. Je fais les vidéos au mois de décembre. Donc, de toute façon, hein, que vous regardez en janvier ou que vous regardez en décembre, je vous souhaite de très 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 bonnes fêtes. En tout cas, j'espère que tout se passe bien. N'abusez pas trop. Je souhaite absolument vous retrouver. Donc, je vous embrasse et à très bientôt. Au revoir.